bonjour pour ceux qui sont en ligne. Je vais attendre un petit 2 minutes qu'il y ait un peu de monde qui rentre dans la ligne parce que cette vidéo-là, je veux qu'il se partage au maximum. Aujourd'hui, j'ai eu un téléphone qui est vraiment triste. Comme vous savez, ça fait depuis 2010-2011 que je suis dans une bagarre juridique contre un réseau d'enlèvement d'enfants qui enlève des enfants à leurs parents et qui n'apportent pas des soins aux enfants quand ils sont placés. Puis souvent, ils enlèvent des enfants à un parent pour leur mettre un autre parent, puis que les parents sont négligents. Et aujourd'hui, je demande à ce que cette vidéo-là se ramasse dans les mains du barreau du Québec, de Sonia Lebel, ministre de la Justice. Hier, il y a eu TVA ont fait une nouvelle qu'il y avait un enfant de 7 ans qui a été retrouvé dans un piteux état entre la vie et la mort. Puis aujourd'hui, j'ai eu un téléphone que l'enfant est décédé. La grand-mère, j'ai déjà rencontré la grand-mère dans mon procès à Montréal que j'avais gagné contre la couronne. Et j'avais pas pu m'impliquer dans le dossier, je l'avais rien qu'à rencontré une journée. Mais j'ai une amie qui dirige l'organisme La CAF, Karine Darcy. Elle a accompagné la mère et la grand-mère dans le dossier parce qu'ils se sont fait enlever l'enfant, puis ils ont replacé cet enfant-là chez le père, qui était vraiment pas sain d'esprit. Et aujourd'hui, j'ai appris le décès de l'enfant de 7 ans. J'ai appris aussi que v'là 1 an, la belle-mère, celle qui a battu l'enfant, a eu une absolution inconditionnelle l'année dernière, v'là 1 an, parce qu'elle avait déjà battu cet enfant-là avec des lésions graves. Et elle avait été protégée par la couronne qui a donné une absolution inconditionnelle. J'avise le style de barreau du Québec que je prends ce dossier-là personnellement. Puis si Eliane Hogg ou Claude G. Leduc veut m'accuser d'outrage au tribunal, je m'en calisse. Je m'en calisse parce qu'on m'a demandé aujourd'hui si j'étais prête à accompagner la mère et la grand-mère dans une poursuite judiciaire parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat véreux à 300$ de l'heure. Ça fait que je vais préparer, je vais rencontrer les parents, je vais aller aux obsèques, puis dans 3 semaines, je vais m'asseoir avec la famille, je vais faire la mise en demeure, puis c'est clair qu'il va y avoir une hostie de poursuite judiciaire. Si Claude G. Leduc a assez de couilles ou Eliane Hogg, vous allez me donner les meilleurs avocats du barreau du Québec puis régler ce dossier-là au plus sacré, puis vous allez déclarer une commission d'enquête publique, câlisse. Une enquête publique sur le DPJ, des hosties d'incompétents. Il y a un enfant décédé à 5h30 aujourd'hui. Gang d'hosties sans dessin de tabarnak. Je m'excuse pour mon langage, mais je me mets dans la place des parents. Là, présentement, aujourd'hui, j'étais en train de travailler le dossier de Tao. Là. Demain, on accuse des policiers encore, on retourne en révision judiciaire. Mais là, j'avais à cœur de vous partager ce petit niaisage-là du DPJ. Des jeunes de 20 ans, 21 ans qui s'imaginent être capables de gérer des enfants. De gérer des décisions saines pour des enfants, ciboire. Un organisme qui nous tire 1,184 milliards. Ils n'ont pas de personnel foutu de prendre soin des enfants. De les placer aux bonnes places. Calvaire. Barreau du Québec, si vous voulez vous essayer avec moi dans ce dossier-là parce que je vais aider la famille, je vous attends, tabarnak. Puis les parents, les personnes qui ont à cœur, ça fait 8 ans que je fais ça, puis je veux pas me saisir de cette cause-là pour faire de l'argent, parce qu'on n'a pas d'argent à notre organisme. On fait des levées de fonds, puis on n'a pas beaucoup, depuis on a des gens qui nous donnent, puis que c'est grâce à ça qu'on peut se déplacer pour aller aider ces familles-là. Mais si vous avez à cœur d'aider cette famille-là, je vous demande de nous aider financièrement pour qu'on puisse se déplacer puis l'aider sans qu'on charge d'argent à cette famille-là. On a besoin de l'appui du public. Je peux pas faire un combat tout seul sans montant d'argent pour continuer. On a un GoFundMe, je vous implore, de nous aider financièrement. Si vous avez à cœur de nous donner 1 piastre, c'est pas grave. 1 million de personnes à 1 piastre, on est capable d'affronter le DPJ et de les anéantir.
que je vous demanderais, s'il vous plaît, d'aller sur notre GoFundMe de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption pour qu'on puisse aider cette famille-là, pas pour notre argent personnel, ça, j'en ai pas de salaire pour faire ça. Mais je vous demande de nous aider à payer les frais pour se déplacer puis monter les dossiers. Je vais arrêter là-dessus pour asseoir, mais faites-le tourner puis envoyez-le au Barreau du Québec, ça me dérange pas, ça va me faire plaisir, t'sais. Mais j'avise le Barreau du Québec que si vous voulez me faire un outrage au tribunal, on va y aller en sacrament. Puis au début de juin, je vais être devant le Parlement de Québec parce que je veux une commission d'enquête sur le DPJ maintenant. Officiellement, puis je vais être là, je me retourne faire une grève de la soif. Je l'ai faite à Steve le 6-7 ans. J'y retourne en début juin. Vous êtes mieux d'ouvrir vos oreilles, calvaire, puis faites votre job au Parlement. Bonne soirée.